Hello les mauvais, on espère que vous allez bien. On se retrouve toujours avec ma chère et tendre Shona pour vous servir. Ça va ma belle? Ça va et ton beau? Ouais, il est pas mal ton petit haut Lacoste, hein. J'aime bien ce que tu proposes. Merci, j'avais hein. déjà mis. C'est un cadeau en plus C'est un celui-là. cadeau, Ouais, c'est un cadeau de mets ma pas beaucoup, meilleure hein. amie et de mon meilleur ami. Ça va? Tu vas bien? Bien Ça les va, petites toi? vannes, c'est tout. Ah ouais. Oh oh. Bon, on espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes contents de nous retrouver sur la chaîne. N'oubliez pas, Nous, on vous est connaissez trop la contents. chanson, hein, vous connaissez la chanson Shona Dealer. Abonnez-vous à la chaîne, là c'est une obligation, je rigole même plus avec vous. Non sérieux, abonnez-vous à la chaîne, ça nous fera beaucoup de bien. Là on commence à être pas mal sur la chaîne. 80 On 000. est bien engagé, on vous aime trop, vraiment on voit toujours les mêmes têtes, etc. On vous aime. Likez la vidéo, c'est très important. Boostez la vidéo, c'est 0 €, vraiment c'est gratuit, t'as même pas besoin d'argent pour booster. C'est bien, non? Et partagez la vidéo à vos amis qui partageront à leurs amis, etc. Ouais. N'hésitez pas à réagir en commentaire aux histoires. Et si vous avez des histoires, envoyez-les à histoire@jameseshona.com. Magnifique, magnifique. Je rajouterai juste activer la cloche de notification. C'est très important pour être notifié à chaque vidéo le mercredi à 18 h et le dimanche à 18 h. Et sur ce, on va aujourd'hui, sujet d'actu, sujet mauvais. Et question du jour, ma belle? C'est parti. Jingle. Bon, moi, c'est pas vraiment un sujet d'actu, mais c'est un sujet dont j'aimerais parler avec toi aujourd'hui parce que je suis tombé sur une vidéo sur Twitter qui a fait le buzz il y a quelques semaines là. Et non, je voulais qu'on en parle. C'est les contrôleurs. Quel contrôleur? Les contrôleurs fiscaux, les contrôleurs de bus. Non. Les contrôleurs là, RATP là. RERB, dans le tramway et tout. Non, en fait, je suis tombé sur une vidéo, elle m'a fait un peu rire parce qu'ils disent, ouais, en gros, les contrôleurs aujourd'hui, ils se croient trop. En fait, ils pensent que c'est la police, tu vois. Et j'ai trouvé que c'était un sujet intéressant. Et il y a une vidéo, donc j'aimerais vous partager cette vidéo-là, que j'ai trouvée sur Twitter et que je vais te montrer, ma belle. Le titre, c'est les contrôleurs trop investis comme ça, je peux pas. Bas les couilles moi aussi. Arrêtez de croire n'importe quoi sur TikTok ou je sais pas quoi. On va aller au terminal. Vous pouvez bouger s'il vous plaît? Présentez-moi un document d'identité, monsieur. Je n'ai pas de pièces d'identité. Vous êtes en infraction. Vous êtes en infraction, il faut donner un document d'identité s'il vous plaît, sinon vous faites un paiement. Vous n'avez aucun droit de m'empêcher de sortir. Des fois d'oublier sa carte, de sortir sans document. On va dresser un PV avec quoi? Merci beaucoup. Pardon? Avec quoi on dresse un PV? Pour quelle raison? Arrêtez de croire n'importe quoi sur TikTok ou je sais pas quoi. Parce que maintenant c'est trop facile. Les gens ils écoutent TikTok, Facebook, ils n'ont pas le droit de vous garder. Non monsieur, c'est faux ce que vous dites. Excusez-moi. On fait notre travail. Je m'en bats les couilles totalement de vos histoires de Mais cons moi là. je m'en bats les couilles moi aussi. D'accord? Ça va pas ou quoi? Finalement tout ça là, ça vous a servi à quoi? Ça vous a servi à quoi tout ça? Toute cette comédie? C'est vous qui faites de la comédie. Ah mais dites-moi. Je ne vous donnerai aucun document, madame. Je ne vous donnerai aucun document. Aucun document. Fâchez-vous comme vous voulez, madame. Aucun document. Vous aurez aucun document, madame. Aucun document. Bah, c'est vous, vous n'avez pas fait ce que vous voulez. Ah si, totalement. J'ai pris les transports. Appelez la police, je sais pas quoi, votre comédie à la con, là. Elle est investie, la dame. Elle a investi, hein. Et moi, ça m'a tête quand il a dit, vous pouvez vous décaler, il est comme ça. Ça m'a tué. Bon, toi, tu penses quoi de aujourd'hui les contrôleurs? En vrai, moi, je m'en fiche parce que moi, je suis en règle. Sauf une fois, il y a 2 semaines. Mytho. Je poucave. Non, en vrai, moi, je prends mon ticket. En fait, les filles, les gars, désolé, je suis habituée à dire les filles, mais il y a des garçons aussi. J'ai pris un ticket sur le téléphone parce que maintenant, c'est sur le téléphone, les tickets. Tu prends ton ticket et tout. Et à la gare où j'ai pris mon ticket, enfin, où je suis passée, les portes, elles étaient ouvertes, le truc, il marche pas. Ouais. Du coup, moi, je passe, mais j'ai mon ticket. Il y a les contrôleurs dans le train. La dame, elle me dit, oui, madame, en gros, montrez-moi votre titre. Je le scanne et genre, ça met en mode comme quoi je ne l'ai pas validé. Elle me dit, ouais, mais vous ne l'avez pas validé. J'ai dit, ouais, mais c'est parce que ça ne marchait pas, mais je l'ai, mon ticket. Tu vois, c'est pas comme si genre, j'ai pas de ticket. Là, tu vois très bien à quelle heure je l'ai pris, mon ticket. Je l'ai pris avant de rentrer. Je l'ai pris tôt le matin à 7 h. Là, il est 9 h. Tu sais que j'ai voulu prendre un ticket pour prendre les... T'as compris ce que je veux dire? Et genre, elle commençait à dire, oui, allez voir ma collègue. Bref, au final, elle m'a laissé. Elle a été gentille. Mais c'est vrai que moi, je me rappelle. Un peu, quand ouais, même, ça la racontait un peu. Ça la raconte un peu. C'est sa collègue qui m'a dit, oh, genre, t'inquiète, c'est rien. Mais moi, je me rappelle à l'ancienne, quand on prenait des tickets et qu'on les validait pas, et que les contrôleurs, ils te prenaient, c'était 5 € d'amende. Tu vois? Parce que c'est vrai, en fait, ça peut faire croire que t'économises ton ticket, en fait. Bon, en vrai, c'est une bonne stratégie. Hein.
C'est une bonne stratégie pour Ouais, c'est une bonne économiser. stratégie pour économiser. Mais bon, en vrai, En fait, c'est bon, je suis de bonne foi. Tu vois bien que je suis de bonne foi, j'ai un ticket. C'est pas comme si j'ai 0 ticket. confession, t'as déjà fraudé? Bien sûr, j'ai déjà fraudé. Je faisais comme Jacques Chirac. On met, la Sauter vidéo, par-dessus. on met la vidéo tout C'est de une suite. photo. On met la photo tout de suite. Et toi? Tu t'es déjà fait prendre? Non, C'est vrai? jamais. Et toi? Moi, j'ai déjà fraudé, je me suis déjà fait prendre à plusieurs T'as reprises. donné un faux nom? Tu connais quand j'étais petit? Hmm. Kevin Maviel, moi, c'était ça mon blaze. Ah bon? Ouais. Ça passe bien, Kevin Maviel. 12, Ouais, mais regarde- 12 rue Georges Brassas. Ouais, il y a toujours. Eh, si vous voulez. Brassas, c'est le truc, il y a Ou toujours. alors rue des Acacias. Dans toutes les villes, il y a ça. Tu vois ce que je veux dire? Désolé à tous les Kevin Maviel. Hein. Oui, mesquine. Mais par exemple, si je t'avais demandé tes papiers d'identité, t'aurais Mais fait moi, quoi? ça m'est déjà arrivé, moi. Ouais. Tu dis que J'ai tu les as pas. j'ai Mais pas. si te dit Écoute, je fouille. écoute, moi, c'est ça m'est déjà en fait, arrivé. là, la vidéo. Moi, ça m'est déjà arrivé. Un jour, la personne, elle m'a dit, j'ai dit, j'ai pas et tout. Nanana. Après, la personne, elle m'a dit, vous avez bien Sur vos téléphones. sur Internet, votre profil Facebook et tout. À Mmh. l'époque, je te parle de ça, tu vois. Votre profil Facebook, ils savent pas que j'étais un bookzer. Il y avait écrit Ah ouais. mon blaze de bookzer sur Facebook. Non, mais en vrai, tu vois, c'est eux, ils représentent pas les forces de l'ordre, donc ils ont pas le droit de te fouiller. Et nous, à l'époque, on était plus jeunes, ça, on le savait, donc on en jouait un petit peu. Ouais, mais ils aiment bien dire attendez avec moi, on attend la appelle, police. On appelle la Ouais. police. Ah, frérot, pas à moi. Tu Vitesse. cours, genre, c'est vrai, t'as déjà couru. Faut pas faire comme lui. Payez vos tickets, Non, mais maintenant. payez vos cartes Navigo, Non, mais attendez. payez vos cartes de TER là pour ceux du Sud là. Non, mais maintenant, attendez, je suis quelqu'un de C'est quoi les responsable, lignes dans le je Sud? suis père de famille, ça fait bien longtemps que j'ai pas fraudé. Hein. Non, c'est vrai, on prend nos tickets à 2,55 €. Ouais, mais en fait, moi, Ça ce qui- pique, hein, c'est cher. Hein. Moi, tu sais, moi, ce qui m'énerve le plus, c'est que, par exemple, là, tu vois, par rapport à ta situation que toi, tu as vécue récemment, j'étais à côté de toi, moi, en plus. Et moi, en fait, ce qui m'énerve, c'est le ton que Ouais, en fait, certains. Franchement, elle certains a mal contrôleurs parlé, moi, je trouve. parlent Ah oui, mal. C'est-à-dire, d'ailleurs, moi, ça, on va moi, en parler. moi, je m'en mêle direct, moi. Dès que je vois comment ça va à hautaine avec Shona, moi, direct, j'y mets. Déjà, vous êtes tout le temps en retard à la base des bases. Vos trains sont tout le temps en De retard. ouf. Vos portiques, ils marchent Il marche pas, tu crois Et là, vous je commencez à valide nous- comment en fait? Vous commencez à nous prendre la tête sur ça. Moi, je m'énerve direct. Non, mais en avec fait, les moi, gens ce qui comme m'a ça. énervé, c'est que comme moi, je fais jeune, en vrai, la vérité, je fais pas mon âge. Genre, j'ai 29 ans, punaise. Mais genre, je fais pas. En fait, tout le temps, on me le dit. Genre, tu fais genre 23. Dites-moi aussi. Et en gros, non, mais genre, je fais jeune. Mhm. Genre, on dirait pas que j'ai 2 enfants. Tu me vois On comme va ça, le tu te dis. répéter encore une fois ou... Non, mais en vrai, je fais jeune. Non, mais en vrai, tu me vois, tu te dis pas, elle a 2 enfants et tout. Wesh, Genre, je suis une mère de famille, les gars. Eh, toi, tu veux ouais, que j'ai un enfant de 5 ans. toi, tu veux que qu'on te lance des fleurs. Ouais, j'ai capté, en fait, toi. Lego, c'est votre retour là. C'est à vous de me lancer des. Bref. Oh Et Shkouma. Et en mode, comment elle m'a parlé, c'était vraiment en mode, c'est une petite elle. Elle veut frauder. Elle croit j'ai pas eu son âge. Tu vois ou Ouais. pas? Alors je suis sûre qu'on avait presque. Enfin non, en vrai c'était une daronne. Ouais. Mais en mode, bon moi aussi je suis une daronne. Mais en gros, là vous voyez là je suis excitée, c'est-à-dire je pars Elle est dans fatiguée, tous elle les est sens. fatiguée. Mais en gros, ce que je voulais dire, vraiment le podcast là c'est vraiment la famille parce que là on est comme à la maison là, vraiment comment je suis. Shona, C'est comme toujours. Shona, enchaîne, Je suis Shona. très dispersée, distraite. Oh, il y a un oiseau. Alors que... Excellent. En gros, tu vois, comme elle m'a parlé, c'était en mode vos tickets, non mais vous n'avez pas validé. Moi j'ai dit bah c'était cassé. Allez voir ma collègue. Et en gros, elle voulait que je me lève de ma place pour aller voir sa collègue. J'ai dit bah elle peut venir. Elle dit non, allez la voir. Genre. Mais à une mère de famille, genre qu'à 50 ans, t'aurais dit lève-toi pour aller voir ma collègue. T'aurais appelé ta collègue pour qu'elle vienne me voir, la dame. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, genre là, elle m'a vraiment pris pour une petite. Genre vraiment, genre. Après, Alors que ça y est, je suis une adulte maintenant, je suis genre. d'accord. Après, par rapport à la situation de la vidéo, moi, ce qui me dérange juste, c'est le fait de, tu vois, bloquer les gens, etc., etc. Ah, mais après, ils font leur travail. Ils font leur travail, mais de là à bloquer les gens, ouais, vous prenez trop votre taf à cœur. Moi, en tout cas, c'est Ouais, mais à c'est mon mon- avis, c'est mon eux, ils doivent ressenti. avoir de la pression de leur supérieur. À mon avis. Hein. Non, mais parce que eux, je crois que si je dis pas de Ils sont bêtises, payés à la commission. ils sont objectivés À l'amende. sur le nombre de personnes qui contrôlent et tout. Hein. Je crois. Ah ouais? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contrôleurs qui peuvent réagir dans les commentaires? Ça serait intéressant de voir, de savoir comment ça se passe réellement, tu vois. Mais moi, j'ai tombé sur un TikTok d'une personne qui avait fait un taf comme ça. Et il avait dit ça. C'est pas les A s'il vous plaît là? C'est quoi ça? ASVP. Moi, j'appelle ça comme ça. Ah, t'appelles ça comme ça? Non, Tu sais, c'est pas. ceux qui mettent des amendes dans pour les voitures. Non, c'est pas. Eux, je crois, ils sont payés à la com. Hein. Enfin, aux amendes, je crois. Ouais, Genre, ils ont un quota d'amendes, je crois. Un jour, je me suis embrouillé avec un A, s'il vous plaît.
Oh là là, je m'en souviendrai toute ma vie. Tu te souviens comment je suis rentré, j'étais énervé. J'étais avec mon fils, non? J'étais parti lui prendre un pot au chocolat. Et j'avoue, j'avais pas le droit de me garer. Mais c'était un bateau et j'avais pas le droit de me garer. Et je descends et je dis au monsieur, en fait, moi je suis quelqu'un qui est de nature très souriante et très gentil avec les gens. Ça veut dire que je vais toujours être dans le... Ouais, tranquille. Ouais, il est un peu trop dans les frérots. Vous avez vu l'histoire qu'on a, si vous n'avez pas vu, allez voir la dernière. Il est un peu trop dans les frérots, amical. Alors que des fois, les gens, c'est pas ton ami. Ouais, en mais fait. là, c'était une personne. Oui, c'était en mode monsieur. C'était un ancien et tout. On aurait dit moi, vieux, tu vois. La vérité, on aurait dit moi, plus âgé. Et du coup, je descends, je dis, hey, monsieur, je vais juste acheter un pain au chocolat pour mon fils et tout. J'en ai pour 2 secondes. Et moi, pendant que je suis en train de faire ça, je vais acheter mon pain au chocolat. Le mec, il me regarde, il me parle de l'eau, il me fait des essais. Je dis, j'en ai pour 2 secondes. Il revient, il dit, je t'ai mis une amende. J'ai dit quoi? En vrai, c'est un... Je dis, mais ça se fait pas, monsieur. Je vous ai dit, j'en ai pour 2 secondes et il y a mon fils là avec moi, je vais prendre un pain au chocolat. Je dis, je sais que je peux pas me garer, mais je me mets où sinon? Je suis pressé et tout. Je m'en fiche. C'est parti en. C'est parti en nom d'oiseau. C'est parti en nom d'oiseau. C'est parti en nom d'oiseau. Et malheureusement pour moi, j'ai reçu l'amende. En plus, bien cher l'amende. Quoi? Mais je crois qu'il a mis tout ce qu'il pouvait mettre sur le truc, il a mis. Non, mais en vrai, il y en a, ils sont pas gentils. Lui, franchement, lui, il a pas été gentil. Mais je l'ai recroisé, ce mec-là, au même endroit. Nom d'oiseau. Non, mais franchement, il y en a, ils sont vraiment pas gentils. Genre, lui, en vrai, tu sais très bien, non, ça a pris 2 minutes, genre. C'était pour mon fils, en plus. Genre... En fait, moi... Après, c'est son taf, non, encore une fois, je suis d'accord. Ça prend 2 minutes. Là, vraiment, je gêne personne. En fait, c'est même pas ça. C'est même pas ça le truc. C'est même pas ça le truc qui m'a dérangé. Le truc qui m'a dérangé, c'est que au final, regarde, je suis là, j'ai une démarche assez sympa et c'est pas le taf à ton père, frérot. En vrai de vrai, c'est pas le taf. Qu'est-ce que ça va changer que tu me mettes... Et c'est ça que je lui ai dit. Qu'est-ce que ça a changé à ta vie là? Ouais, tu m'as mis 300 balles. Ça change quoi à ta vie là tout de suite? T'es plus content? Et il avait grave la haine quand je lui ai dit ça. Je lui ai dit, t'es plus content? Ça t'a rajouté 1 0 sur ton salaire? J'ai dit non, même pas. Pourquoi tu fais ça? En plus, on sait qu'ils peuvent ne pas mettre. Oui. Parce que tu vois, plusieurs fois, on s'est garé. Tu sais, en fait, nous, on a des studios. Et en gros, à côté des studios, on a des. Il y a des places payantes, mais nous, on se gare juste devant notre studio. Et en gros, normalement, on n'a pas le droit. Mais en gros, comme ils savent que c'est notre studio, à chaque fois, ils disent ouais, juste bouger la voiture et tout. Tu parles de là-bas dans le. Voilà, 13, on la bouge direct. Ouais, c'est vrai. Ils n'ont jamais mis d'amende là-bas, tu vois. En vrai, c'est vrai. ils sont sympas. Mais d'un autre côté, tu vois. Je peux trop rien dire parce que j'avais pas à me garer là non plus. En vrai, oui. Donc je reconnais mes torts, mais ça reste quand même un enfoiré. C'est un peu méchant. Parce que moi, personnellement, je pense que dans la situation telle qu'elle, je l'aurais pas fait. Parce que j'ai de l'empathie pour les gens. Mais en vrai... Non, mais surtout que tu prends 2 minutes. Genre, tu prends 2 minutes et c'est pas le taf à mon père, en vrai. C'est quoi? Ouais, mais après, tu fais ce taf pour mettre des amendes, en vrai. Donc, en fait, tu changes de taf si c'est pas le taf à... Enfin, tu vois, c'est ça ton taf. Ça veut dire que tu vas jamais mettre d'amende à personne. C'est vrai. Mais là, en vrai, dans ton cas de figure, il aurait pu ne pas mettre, genre. Là, il a été méchant. Mais en tout cas, pour revenir aux contrôleurs, moi, je trouve que c'est leur taf. Moi, franchement, j'ai rien contre eux. J'ai rien contre eux, à part ceux qui sont méchants. Mais ça, c'est comme tout. T'as des serveurs méchants, t'as des caissières méchantes, t'as des, je sais pas moi, chauffeurs de bus méchants ou pas aimables plutôt, tu vois. Donc, il y a des gens méchants, il y a des gens gentils partout. C'est comme ça, faut composer avec. Et c'est un métier comme un autre. Il faut respecter, je pense, chaque métier. Essayer d'être dans la discussion, tu vois. En fait, le problème que j'ai avec c'est souvent, après, c'est peut-être que je vais stigmatiser un petit peu. Vous me direz dans les commentaires. Mais je trouve que les métiers de policier, RATP, sûreté par exemple, ou contrôleur, même contrôleurs fiscaux, contrôleurs des impôts, etc., c'est des métiers où ils sont assez facilement dans l'affront. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le premier contact va, en règle générale, être un contact où la communication va être quand même assez dure. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Après, ça se trouve, c'est dans leur formation. Hein. Parce que même les trucs inspection du travail et tout, ils sont là en mode bonjour. Tu vois, en mode, ils veulent que... En fait, je pense qu'ils veulent que tu aies un peu peur. Ils te mettent une pression. Peut-être c'est ça, en fait, dans leur formation. Je te jure. Hein. Peut-être c'est un truc pour prendre le dessus sur l'autre. Il y a des trucs comme à la boxe. Tu vois, à la boxe, genre, quand t'as un combat, et bah toi, au début... Ça y est, elle nous fait la Mayweather. Allez, Floyd Mayweather. Si, le diable. Et bah genre, il faut que... Non, mais me dis pas c'était une esquive que t'as fait là. Oui. C'est un doggy, mon frère, que t'as fait. Doggy. Non, mais genre, au début, il faut que toi, tu t'imposes. C'est-à-dire qu'il faut que tu tapes fort pour que l'autre, il ait peur, en vrai. Ouais, il capte que... T'as capté. Et peut-être que c'est la même chose, en vrai. Peut-être que c'est la même chose.
Mais moi j'ai du mal avec ça parce que je prends encore mon cas. Mais moi, si tu es une personne où tu vas être souriant dès le départ, je vais être souriant dès le départ. Si tu es une personne, tu es fermé, tu vas essayer de me mettre un petit peu, comment on dit, la hagra, tu vois. Ça passe pas direct. Moi, je vais être sur la défensive tout de suite, tu vois. Bah, comme tout le monde, je pense. Hein. C'est vrai, comme tout le monde. Donc voilà, mais en tout cas, on respecte tous les métiers. Force aux contrôleurs qui regardent la vidéo. Parce que franchement, en vrai, ça doit être dur. Parce que moi, tu sais, j'ai déjà fait, par exemple, rien à voir, les gars. Mais genre, j'ai travaillé dans un centre d'appel. Et je devais appeler des gens. En plus, moi, mon truc, c'était un truc tranquille. Parce que tu vois, il y a des centres d'appel. Genre, ils t'appellent les 0948 là. Oui, bonjour, c'est les comparateurs d'énergie. Laisse-moi tranquille. Tu vois, direct, je te coupe. tu l'agresses. Je te coupe, je suis obligé de te couper. Là, il y a 3 jours, je vous jure, c'est vrai. Je suis en voiture et tout, on m'appelle. Encore une fois, les numéros comme ça, là. Je réponds. Et ça fait 4 jours, on m'appelle pour mon électricité ou je ne sais quoi. Oui, c'est pour votre électricité. Je dis, mais ça fait 4... Au téléphone, je dis, mais quelle électricité même? Ça fait 4 jours que vous m'appelez. La meuf a fait quoi au téléphone? Elle fait... vas-y, raccroche. Je te jure, j'étais dans ma voiture, j'étais comme ça. Je dis, putain, c'est la première fois que c'est eux qui me raccrochent au nez, frérot. MDR. Mais tu vois, je sais qu'il y en a, ils nous regardent. Franchement, courage. Parce que vous êtes payés, en fait, c'est ça votre taf. Mais les gens, en retour, on en a marre de vous. Tu vois? Mais c'est pas de ta faute à toi. C'est pas de leur faute, vois, bien sûr. C'est ce que tu dois faire. Et moi, tu vois, j'ai travaillé en centre d'appel, mais genre, je devais mettre à jour les informations des gens. Ouais. Mais tu vois, à chaque fois, quand tu appelles, oui, bonjour, je suis nana. Les gens, t'as même pas le temps de finir. laisse-moi, tu vois. Et se dire, des fois, il y en a, ils faisaient ça. J'ai pas le temps, des trucs comme ça. Et genre, j'étais en mode. Tu vois ou pas? Et genre, je me dis, les contrôleurs aussi, en vrai, tu vois un contrôleur direct. Les gens qui sont pas en règle, ils sont sur la défensive. Ouais, c'est vrai. Et du coup, t'es obligé de t'embrouiller. Enfin, les gens, ils t'aiment pas en général. Alors que toi, c'est ton métier, c'est juste ton taf. Donc, bon, c'est un peu compliqué. Donc, force à vous, force à tous les contrôleurs, force à tout le monde, force à ceux qui sont dans les centres d'appel aussi, c'est pas facile. Force. Et on passe au sujet mauvais? On passe au sujet mauvais. Allez, c'est parti. Suis-je mauvais de ne pas dire à mon amie qu'elle sent mauvais? Faut acheter du déo Wild. Je suis amie avec Léa depuis plusieurs années. On est vraiment très proches et on se voit tout le temps. Mais il y a un problème dont je n'arrive pas du tout à lui parler. Elle sent mauvais. C'est une odeur de transpiration forte. Et c'est pas juste de temps en temps, c'est quasiment à chaque fois qu'on se voit. Au début, je me suis dit que c'était rien, que ça arrivait à tout le monde. Sauf que ça fait des mois maintenant et ça change pas. Le pire, c'est que quand on est en groupe, je vois bien que les gens ils remarquent qu'elle fouette. Ouais. J'ai même déjà entendu des remarques derrière son dos et ça m'a vraiment fait mal pour elle. Mais moi, je dis rien. Je fais comme si de rien n'était, je change de place discrètement, j'ouvre les fenêtres, j'évite le sujet. Parce que j'ai trop peur de la blesser. C'est quelqu'un d'assez sensible et je sais que si je lui dis, même gentiment, ça pourrait vraiment la vexer et impacter notre relation. En même temps, je culpabilise énormément parce que je me dis que si moi, sa meilleure amie, je lui dis pas, qui va le faire? Et peut-être que je la laisse juste se ridiculiser sans le vouloir. Alors, est-ce que je suis mauvaise de rien lui dire? C'est trop compliqué les histoires comme ça. Chaud. La vérité, c'est trop compliqué. Mais en vrai, de vrai, si c'est une personne mature, son amie, elle le prend pas mal. Parce qu'elle se dit dans sa tête, vas-y, elle me dit ça pour mon bien. Mais genre, tu dis comment? Je dis, moi, mais tu sais, moi, je suis trop malin. Faut que je te dise un truc. J'ai entendu des filles à parler sur toi et tout. Elle disait que tu sentais mauvais, tu vois. Et je l'amène comme ça. Mais après, elle va dire, et toi, tu trouves? Tu vas dire quoi? J'avoue, c'est chaud. Hein. Tu vas pas dire oui. Et si tu dis non, je viens de dire ce que je viens de dire là. Non, t'es malade, toi. Mais moi, je le prends grave mal. J'avoue, c'est chaud, hein. Non, tu dis pas ça, t'es malade ou quoi? C'est trop méchant de dire ça. Non, je dis pas ça. Je dis non, mais c'est... j'avoue, c'est compliqué. Non, mais en fait, moi, je pense qu'il faut juste lui proposer, genre, je sais pas, t'as des déos, par exemple, Wild. On a découvert Wild et franchement, on a trouvé leur concept ultra stylé. En gros, ils proposent des produits rechargeables. Tu gardes juste ton étui et tu changes juste la recharge à l'intérieur. Et franchement, les étuis, ils sont magnifiques. Et ça évite d'acheter un nouveau packaging à chaque fois. Par exemple, on a le déodorant stick. Il est composé à 98% d'ingrédients d'origine naturelle et il protège contre les odeurs pendant 24 heures. Regardez comment il se recharge, c'est archi simple. T'as juste à enlever la partie inférieure, remplacer ta recharge et voilà, c'est fait. Nickel. Shona l'a fait en 2 secondes chrono. Et là, tu peux enfin l'appliquer tranquillement sur toi. Ça sent bon, hein. Il y a aussi un déodorant roll-on.
Moi, ça, c'est mes préférés. Celui-là, il y a 95% d'ingrédients naturels et il sèche ultra rapidement. Donc, c'est pratique le matin quand t'es pressé. Et pareil, il protège contre les odeurs pendant 24 heures. Et moi, je vous dis la vérité, j'ai souvent utilisé des déodorants qui n'étaient pas forcément d'origine naturelle. Et maintenant, je fais super attention à ça. Donc, ça, c'est quelque chose que j'utilise vraiment tous les jours. Et ils ont aussi le gel douche rechargeable. Bon, pareil, le packaging, il est super stylé. Et ce qui est cool, c'est que les recharges sont compostables et 100% sans plastique. La formule, elle est enrichie en aloe vera biologique et prébiotique pour prendre soin de ta peau. Et ensuite, il y a le baume à lèvres. Et pareil, c'est la même logique, ça se recharge. Shona nous fait super bien les démonstrations. On dirait que tu as fait ça toute ta vie, ma belle. Tu peux me le donner, ça? Je vais avoir des lèvres pulpeuses, moi. Comme ça, tu vas me faire des beaux bisous. Regardez un petit peu le mannequin. C'est comme ça qu'on fait chaud? Voilà, tada! Et vraiment, ce qu'on aime bien, c'est l'idée derrière la marque. Chaque recharge permet d'économiser environ 30 grammes de plastique. Donc au final, c'est une marque qui combine design, praticité et routine quotidienne. En tout cas, vous pouvez passer commande avec le code promo James et Shona. Vous avez 20% et vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche juste ici pour en profiter dès maintenant. Merci Wild d'avoir sponsorisé la vidéo. Vous êtes une bête de marque. Tu lui proposes, tu vois. Tu dis, hey, regarde, genre j'ai acheté ça et tout, bah tiens, et essaye. Genre, et je te le donne. Comme ça, elle va l'utiliser normalement. Ouais. Ça, c'est une bonne idée. Ouais, mais... Et après, tu dis, en plus, j'ai des recharges et tout. Ouais, mais le truc, c'est que est-ce qu'elle va vraiment les utiliser par la suite? Est-ce que ça va résoudre le problème? C'est ça, ouais, mais au moins, je sais pas, mais tu c'est lui pour donnes son une bien. petite Oui, mais perche. c'est pour son bien. Waouh. Non? Oui, c'est vrai, mais... C'est ça, être quelqu'un de bon, être un bon ami, une bonne amie. C'est aussi, tu vois, essayer de dire la vérité à ses proches. J'avoue, moi, je pense que bien. j'aurais dit. Mais tu l'aurais dit comment, du coup? Genre, tu vois là, ma meilleure pote, là, je pense que je lui aurais dit. J'aurais dit, mais... tu sens un peu chelou et tout. Ah, mais toi aussi. Non, parce qu'en mode, on est archi proche pour que je lui dise ça. Tu fouettes, hein. Après, elle va dire, ah ouais, parce que des fois, on se dit, je pue de ouf, là. Tu vois, des fois, on se dit des trucs comme ça. Donc, en vrai, normal, tu fouettes, là. La vérité, tu fouettes. Je l'aurais pu dire un truc comme ça. Tu vois, et en plus, tu la connais, elle aurait pas mal pris. Ah oui, elle aurait Tu vois ce que je veux dire? Après, en fait, ça dépend du tempérament de la personne aussi. Ouais, c'est ça le truc. Ouais. Mais elle est susceptible, apparemment. Ouais. Donc... Bah, c'est chaud. Dites-nous en commentaire ce que vous auriez fait. Et si jamais vous voulez des déos, vous connaissez James et Shona, Wild. Histoire suivante, ma belle. Suis-je mauvais d'avoir refusé de manger des spaghettis de ma femme après avoir découvert ce qu'elle y mettait dedans? Elle a mis quoi? Vas-y, raconte. Hier soir, ma femme a fait des spaghettis et ça sentait incroyablement bon. Elle a dit qu'elle avait essayé quelque chose de nouveau et qu'elle voulait que je le mange avant de poser des questions. Ok. J'ai pris quelques bouchées et c'était un peu bizarre. Pas terrible, juste étrange, sucré et terreux. Ok. J'ai demandé ce qu'elle avait changé et elle m'a dit qu'elle avait mixé des restes de spaghettis d'il y a 6 jours et qu'elle les avait mélangés à de la sauce pour les épaissir. Mais elle abuse du gaspillage, genre. J'ai immédiatement arrêté de manger. Je sais que ce sont techniquement les mêmes ingrédients, mais l'idée de pâtes anciennes mixées dans une sauce fraîche m'a donné la nausée. Elle s'est offensée et a dit que j'avais déjà mangé la moitié d'une assiette, donc c'était clairement bon, et que j'étais en train de faire des dramas maintenant que je le savais. Je lui ai dit que c'était exactement le problème, je ne le savais pas. Si j'avais su à l'avance, je ne l'aurais pas mangé. Elle a dit que j'étais gaspilleur et irrespectueux et que j'agissais comme si elle m'avait servi des déchets. J'ai fini par faire un sandwich parce que je ne pouvais pas terminer le plat et elle était vraiment en colère et m'a à peine parlé de le reste de la soirée. Maintenant, elle l'a raconté à sa famille et ils pensent que je l'ai embarrassée. Ma mère trouve ça dégoûtant et dit que je ne devrais pas avoir été piégé pour le manger. Je me sens mal d'avoir blessé ses sentiments, mais je pense aussi que je devrais avoir mon mot à dire sur ce que je mange. Suis-je mauvais? Moi, je trouve qu'il est pas mauvais. T'es malade, toi. En fait, si vraiment elle veut être dans les économies, dis pas à ton mari. Fais-le manger comme ça. En vrai, c'était bon, il a dit. Mais en vrai, c'est une dinguerie, moi, je trouve, de mettre des pâtes d'il y a 6 jours. Tu sais que c'est grave dangereux. Moi, j'ai lu des trucs. Le riz, les pâtes, ça se conserve pas longtemps, en fait. Dans le frigo? Ouais, je crois que ça développe grave des bactéries et tout. C'est vrai? Ouais, c'est grave dangereux. Mais par contre, en vrai, c'est une ouf. En vrai, la vérité, c'est une ouf de mix. Qui fait ça? Désolé pour ceux qui le font, mais c'est chelou de mixer un repas avec quelque pour refaire le repas. Pour faire la sauce du repas, c'est trop chelou. Non, moi sur des DLC et tout, moi je suis non mais lui c'est un peu trop. Hein. Un peu des fois il y a des yaourts genre ils périment dans 2 jours. Ouais, je sais pas si je vais le manger. Non, frère, même une semaine après tu peux manger. C'est pour ça lui il a l'estomac fragile. C'est un fragile lui. Comment tu fais des rumeurs sur YouTube? Moi mon estomac il a été entraîné toute ma vie. J'ai mangé des yaourts, c'était périmé depuis 2 semaines. T'as pas remarqué, moi j'ai l'estomac costaud? Ouais, ça va en vrai, ouais, ça va. Mais moi j'ai toujours eu l'estomac fragile, moi. Bah oui, parce que t'as été habitué comme ça, moi je suis sûre. Non, même pas.
Mais juste quand il y a écrit ne pas manger le 29-03 et qu'on est le 29-03, je ne mange pas. S'il y a une... Mais voilà, il a rien compris. Non. Il y a écrit à consommer de préférence avant le. Ça, je mange. Et quand il y a écrit date de péremption, le truc, ça, je mange pas. Mais tu peux manger ce jour-là? Non. Il faut quoi au Auchan? Ou à Carrefour et tout? J'achète pas. J'achète pas les trucs qui ont écrit périmé. Aujourd'hui? Ah bon? Mais c'est bon, hein? Ouais, j'achète pas. Je sais pas, dans mon mindset. Non, mais tu sais que les yaourts, ça se mange encore plus après. Oui, je sais. J'ai déjà regardé des reportages par rapport à ça. Mais après, tu fais ce que tu veux. Hein. Mais en tout cas, ouais, moi, j'aurais pas pu manger son truc. Et par contre, moi, ce que j'aime pas sur lui, c'est que pourquoi tu vas raconter à ta famille? Enfin, il y a des trucs que tu peux raconter à ta famille. Mais moi, ça m'aurait saoulé, en fait. Genre, tu vas tout raconter à ta famille. De ouf. Genre, on a un peu d'intimité, non? En plus, après, ils vont me tailler. Genre, je suis une crevarde. De ouf. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Vous mangez jusqu'à quand? Genre, les œufs et tout? Les fromages? Ah, moi, tu vois, les œufs, moi, ça, c'est un truc que je peux pas. Moi, je le mets dans l'eau et je regarde si ça Bah oui, au fond. je crois que c'est comme ça. Mais j'avoue que moi, les œufs, moi, je dépasse pas trop les dates. Alors que normalement, tu peux. Hein. Ouais. Mais je sais pas, moi, déjà, un œuf, ça me dégoûte à la base. Tu vois, genre, je sais pas. J'aime pas trop le concept, je sais pas. Même si j'en mange, hein, mais tu vois, moi, le blanc d'œuf, je peux pas le... Lui, un jour, il m'a fait un œuf au plat. J'ai cru que j'allais vomir. Il m'a fait un œuf au plat. Le blanc, il était pas bien cuit. Ça faisait... J'ai dit, oh, je peux pas. Alors, un œuf qui a dépassé la date, vous dites-nous. Histoire suivante. Suis-je mauvaise d'avoir dit à mon mari handicapé qu'il devait apporter une contribution significative à notre couple, sinon on va divorcer? Quoi? Mais c'est une ouf. Mon mari et moi sommes ensemble depuis presque 16 ans. Pendant la majeure partie de cette période, c'est moi qui ai assuré la cohésion de notre foyer, tant sur le plan financier qu'émotionnel et logistique. Je travaille à temps plein et j'ai souvent cumulé 2 à 4 emplois à la fois, juste pour nous permettre de joindre les deux bouts. Pendant cette période, j'ai élevé nos enfants, j'ai fait une fausse couche, j'ai déménagé notre famille, puis je suis revenue, j'ai obtenu un diplôme et je prépare actuellement un autre diplôme pour améliorer ma carrière. Je me suis donnée à fond parce qu'il n'y a jamais eu personne d'autre pour nous rattraper si je tombais. Mon mari a été déclaré invalide en 2015, mais ses problèmes ont commencé vers 2013 après une blessure. Il a été sans emploi pendant un certain temps et n'a pas respecté les obligations liées au chômage, a eu du mal à garder un emploi et a fini par avoir des épisodes où il devenait inerte. Des années plus tard, on lui a finalement diagnostiqué une cataplexie. Je comprends que son diagnostic est réel, je ne dis pas qu'il l'a inventé. Mais au fil des ans, ces crises sont passées de fréquentes à très rares, peut-être seulement 2 ou 3 fois par an aujourd'hui. Pendant ce temps, sa vie quotidienne se résume principalement aux jeux vidéo, au golf, et il évite les responsabilités. Il perçoit une pension d'invalidité et je suis sa représentante légale pour la gestion de ses revenus car il a été déterminé qu'il ne pouvait pas gérer ses finances. Je m'occupe de toutes les factures du budget, de la gestion du foyer, des besoins des enfants, des rendez-vous et en gros de tous les aspects de la vie d'adulte pour notre famille. J'ai même essayé de lui confier les finances auparavant mais les factures n'ont pas été payées. Ce qui m'a fait basculer, c'est qu'il semble disposé et capable de faire des efforts pour les choses qu'il veut faire. Il a de l'énergie pour le golf, les jeux vidéo, aider les autres. Mais quand il s'agit d'aider régulièrement à la maison, de me soutenir ou de contribuer financièrement, il a toujours une excuse. Cela fait des années que je supplie qu'on m'aide, que je demande des comptes, que j'essaie la thérapie, que j'essaie de lui donner une dernière chance. Nous nous sommes même séparés pendant un certain temps après que les choses aient très mal tourné. Je suis épuisée, j'ai l'impression d'élever un autre enfant et non de vivre avec un partenaire. À ce stade, je ne sais pas si je suis juste injuste envers un conjoint handicapé ou si je reconnais enfin que je ne peux plus porter ce fardeau toute seule. Alors, est-ce que je suis mauvaise de vouloir divorcer ou pas ? Moi, je trouve que c'est quand même le mec qui est vicieux dans l'histoire parce que, en fait, je trouve ça chaud d'utiliser de maladie pour ne pas faire des choses que tu pourrais faire. En fait, c'est un peu surjouer le truc, tu vois. Et c'est tout. C'était vraiment très intéressant. Non, mais en gros, moi aussi, je suis d'accord. En vrai, toi, t'es un ouf, toi. C'est un fou, frère. En vrai, je comprends au début et tout. Là, au bout d'un moment, je suis fatiguée. T'arrives à aller au golf, tu peux pas t'occuper de notre foyer. Arrête. Après, le pauvre, comme il a une maladie. Oui. Mais elle a dit qu'en fait, sa maladie, maintenant, c'est plus trop fréquent. Genre, c'est 2-3 fois par an. Ça veut dire que vraiment, c'est rien. Genre, fais un effort, aide ta femme. En fait, moi, je trouve là, c'est trop méchant. En fait, là, tu rejettes toute responsabilité de ta famille. Et tu prends comme prétexte ta maladie alors que ta maladie, elle est inexistante aujourd'hui. Enfin, voilà quoi. Bon, en tout cas, moi, je trouve qu'elle n'est pas mauvaise. Non, elle n'est pas mauvaise. Moi, je pense que c'est plutôt lui qui est mauvais et vicieux. Mon nom
est Rachel, 52 ans. Je possède un petit studio de yoga. Nous proposons des cours pour adultes, de la préparation à la naissance et un cours pour enfants 2 fois par semaine. L'une des règles en place depuis que j'ai ouvert, qui est affichée sur le site et partout, est que le cours pour adultes sont réservés aux adultes. Mais pas aux enfants. La règle est simple. C'est un studio, pas une salle de sport. Il n'y a pas d'endroit où un enfant peut aller pendant qu'un parent est sur un tapis. Il y a quelques mois, une femme a commencé à venir à mon cours de 9h avec son fils qui avait peut-être 8 ans. La première fois, j'ai pensé que c'était exceptionnel. Elle l'a emmené avec son iPad et l'a installé sur une couverture pliée contre le mur du fond. Je lui ai parlé après le cours, j'ai expliqué la politique et je lui ai offert le planning de notre cours pour enfants ainsi qu'un flyer du service de garde d'enfants du centre communautaire en bas de la rue. Elle a dit que son fils était dans le spectre et ne peut pas être laissé avec des étrangers. En gros, il est autiste. Ouais, c'est chaud. Et qu'elle avait vraiment besoin de cette heure. Je lui ai dit que je comprenais, mais que le cours n'était pas un espace adapté pour lui. Elle est revenue la semaine suivante, même chose. iPad à plein volume pendant 3 minutes avant que je ne doive le mettre sur silencieux. Ouais. Puis le cours suivant a dérapé. Le garçon s'ennuyait, c'était compréhensible et a commencé à faire des tours au fond du studio. Puis il a renversé le pot de bloc. Ensuite, il se mettait à pleurer et à frapper la fenêtre. J'ai arrêté le cours et je suis allée voir la mère. Elle a dit « Il a juste besoin de bouger, donnez-lui 1 minute s'il vous plaît ». J'ai dit qu'il ne pouvait pas rester dans ce cours. Elle a dit « Vous ne pouvez pas faire ça, il a des besoins ». Un autre élève, au fond, a dit quelque chose de tranchant. Je ne me souviens plus quoi, mais ça a mal tourné. Je lui ai dit qu'elle devait partir et qu'à l'avenir, le cours de 9h n'était pas ouvert pour elle si son fils devait être avec elle. J'ai aussi, pour les archives, proposé de lui offrir 1 mois de notre cours pour enfants pour lui et un accès à notre cours de préparation à la naissance. Elle avait mentionné qu'elle essayait à nouveau d'être enceinte. Elle a dit que c'était insultant et est partie. Elle a posté dans le groupe Facebook de notre ville à propos de la façon dont notre studio n'est pas inclusif et ne soutient pas les familles avec des besoins spéciaux. 2 de mes habitués ont dit qu'ils annulaient à cause de ça. J'adore les enfants, j'en ai élevé 3, mais mon cours pour adultes n'est pas un endroit pour un enfant. Alors, est-ce que je suis mauvaise ? C'est compliqué parce que là, c'est un enfant Autiste. qui est autiste. Moi, désolé, je trouve qu'elle n'est pas mauvaise. Après, les règles sont les règles. Hein. Je suis désolé. Je suis d'accord avec toi, Shona. Les règles sont les règles. Il y a écrit noir sur peut-être blanc. je suis méchante. Il y a écrit noir sur blanc. Non, t'es pas méchante, ma belle. Que c'est pas destiné aux enfants. Moi, je veux bien. Je suis compréhensif sur le fait que le premier cours, la dame sait pas, etc. Mais à partir du moment où le deuxième cours, à la fin du premier cours, elle lui dit ouais, mais tu peux pas continuer comme ça, même si je sais que tu en as besoin. Trouve une solution. En vrai, annexe. Comment est-ce que tu fais quand tu sors, boire des verres, etc. Fais la même chose au final. En vrai. Je suis désolé, mais dans la vie, chacun son chacun, comme on dit. Chacun ses problèmes, chacun son chacun. Les règles sont les règles. Les règles sont faites pour être respectées. On vit en société. Donc, c'est comme ça, un point, c'est tout. En fait, moi, j'aurais compris si, genre, c'est exceptionnel. Genre, déjà, le premier cours. Ou alors, de temps en temps, comme ça, vraiment, t'as aucun moyen de garde et tout, vas-y. Mais genre là, à chaque cours, tu viens avec lui. En fait, c'est un cours pour adultes only. Ça veut dire pas d'enfants. Les autres, ça les dérange. En plus, ton fils, tu vois, il fout le bol, la vérité. Faut être honnête, tu vois. Donc, les autres, ça doit les saouler. Donc, en vrai, si moi, ton cours, il te correspond pas, parce qu'en gros, tu peux pas faire garder ton enfant, trouve un autre studio de yoga, en vrai. Mais moi, je vais pas perdre mes autres clients pour toi, en vrai. Donc, là, c'est le business, c'est le business, la vérité. Business is business. Même si ça me ferait de la peine, au fond. Ouais. Mais business is business. Ah ouais, franchement. Quand il y a des enjeux commerciaux comme ça, écoute, c'est comme ça, un point, c'est tout, et c'est pour ça qu'il y a des règles. Donc non, tu n'es pas mauvaise, non. C'est parti pour la question du jour. Jingle. Alors, la question du jour, c'est moi qui vais la poser aujourd'hui, et c'est quelle est la question la plus inconfortable que vous ayez posée à quelqu'un ? Il y en a plein en vrai. Si tu réfléchis bien, il y en a plein. Tu trouves ou pas ? Donne un exemple, genre. Alors, c'est pour quand les enfants ? Ah oui, même ça se pose pas, ça. Ouais, mais il y en a qui la posent. Hein. Il y en a plein qui la posent, mais moi, je trouve que ça se pose pas. Mais oui, il y en a plein qui la posent. T'en as d'autres en tête ? Moi, j'en ai plein. Vas-y, dis. Des questions qui se posent pas. T'as maigri et tu fais du sport maintenant ? T'es enceinte ? T'es enceinte. Alors que je suis juste grosse. T'es enceinte. En plus, des fois, ça peut arriver. Je suis juste grosse. sans faire exprès. Comment ça se fait que j'ai pas été invité ? Ah ouais, ça, c'est chaud. C'est gênant, ça. Ouais, c'est gênant. De ouf. Mais en fait, tu vois, ça, là, c'est trop les gens s'en gênent. Parce que moi, si genre, je suis pas invitée, je vais jamais rien dire. J'ai trop honte de te demander pourquoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour quand le mariage ? Ça, c'est une question aussi qui se pose pas. Non, ça va. C'est pour quand le mariage ? Moi, j'ai déjà dit. Hein. Ah ouais ?
ça peut être quand même assez gênant s'il y a les deux personnes en face de toi. Peut-être c'est un sujet, tu vois, compliqué. Peut-être, ouais, mais... Ça peut être gênant, en vrai. Ça peut être gênant, mais ça va. C'est pas... Dites-nous en commentaire si vous pensez à des questions. Bon, en tout cas, les amis, on espère que vous avez kiffé cette vidéo. Toujours avec ma chère et tendre Shona. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification, les gars. Et prenez soin de vous, les amis. C'était Shona et moi-même.